Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors cette recette, elle plaît en général aux enfants, donc n'hésitez pas à la refaire à la maison. On part sur une omelette aujourd'hui gourmande, une omelette gourmet avec du jambon, du fromage. C'est parti, je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo. Vous la trouvez chez Lidl, on attaque. Pour réaliser l'omelette farcie jambon fromage pour 4 personnes, vous aurez besoin de 6 œufs, 4 tranches de jambon, 150 g de mozzarella râpée, une cuillère à café d'herbe de Provence, un peu de poivre, un peu de fleur de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 25 g de beurre. Je vais commencer par faire fondre mon beurre dans la poêle tranquillement. Ça va me laisser le temps de battre les œufs. On va partir sur 6 œufs aujourd'hui. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste une question de timing en fait pour votre omelette, pour qu'elle soit bien moelleuse et pas sèche. C'est important. Il y a certaines recettes d'omelette où vous allez avoir par exemple un peu de crème liquide dedans, de lait, etc. Donc c'est possible. Moi je suis ouvert à tout en cuisine, il n'y a pas de problème. Si vous trouvez que le résultat est meilleur, n'hésitez pas. Je mets un petit peu de fleur de sel dedans. Le beurre est en train de crépiter, c'est parfait. J'aime bien mettre des herbes de Provence dans mon omelette. Un petit peu d'herbes de Provence. On va se mettre un petit peu de poivre également. Un trait d'huile d'olive. Je vais commencer à fouetter l'ensemble. L'œuf va gonfler de toute façon, on intègre un petit peu d'air et donc on va la garnir cette omelette aujourd'hui. Je vais la mettre à cuire tranquillement. J'ai mon beurre qui a fondu. Je vais en mettre un tout petit peu dans ma préparation aussi. Le reste va me servir pour la cuisson de l'omelette. C'est parti. La poêle est bien chaude. On verse les œufs. On va venir mettre notre couche de fromage sur les œufs qui ont commencé à cuire en dessous. Alors mozzarella râpé, comté, gruyère, ce que vous aimez à la maison. Mais on est sur une couche généreuse de fromage puisqu'on est sur une omelette garnie. Au niveau du jambon, vous pouvez choisir soit de mettre des tranches entières disposées dessus, soit de le couper en lamelles par exemple. Donc c'est vous qui voyez. Je vais couper mes tranches et je vais pouvoir venir les disposer sur l'omelette comme ceci pour recouvrir un peu toute la surface de l'omelette. Je couvre un petit peu mon omelette, vraiment une petite minute, le temps qu'elle cuise bien en surface aussi et que ça fasse fondre le fromage. Ensuite, on va pouvoir la rouler pour la couper. Elle est un petit peu baveuse sur les côtés et c'est pas mal du tout. Avec une spatule, une louche, on peut faire couler ce qui n'est pas cuit sur le côté. Tout simplement, on va rouler l'omelette. On va s'aider avec une cuillère. On va pouvoir rouler notre omelette directement dans la poêle. On va avoir quelque chose de bien généreux. On va pouvoir couper l'omelette et la servir. Elle est bien moelleuse, elle n'est pas sèche. Ça, c'est cool. N'hésitez pas, là, je vais mettre un petit peu de poivre, à ajouter un peu de persil haché. Ça peut être même ajouté dans l'œuf directement ou de la coriandre, petite touche de verre, ça peut être cool. Franchement, vous allez vous régaler. Vous m'en direz des nouvelles. C'est tout simple, mais ça vous fait un repas vraiment sympa qui est apprécié en général par tout le monde. Un classique à la maison, vous pouvez vous amuser à personnaliser. Pourquoi pas faire une omelette avec du fromage, raclette dedans, du reblochon, des petites lamelles de pommes de terre revenues, des petits champignons revenus, ail persil à l'intérieur de l'omelette avec la mozzarella râpée. Vous m'en direz des nouvelles. En gros, amusez-vous à customiser, à personnaliser vos omelettes. Surtout si vous avez aimé la recette, dites-nous-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Un commentaire, un like, un partage. On vous attend. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao.